Ok, bonjour, bienvenue dans ce live, on va y parvenir. Donc bienvenue à tous dans ce live. Il y a eu quelques petites difficultés de connexion jusqu'à présent pour faire advenir ce live. Je m'excuse pour tous ceux qui désiraient assister au live. Si vous regardez, vous êtes peut-être en replay du coup sur YouTube ou sur Facebook. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à me dire d'où vous connectez et ce que vous attendez de ce live, ce qui vous a intéressé dans le titre. Alors donc de mon côté, je m'appelle Laura, je suis coach somatique, initialement formée en yoga, informé trauma informed yoga, un yoga qui se destine à la régulation du système nerveux. Ok, et c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui. La régulation du système nerveux via deux concepts clés que sont l'autorégulation et la co-régulation. Ok, et comment est-ce que je vous partage ces concepts clés? Au travers de pratiques en mouvement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons juste un moment pour revenir à son corps, revenir à son espace. Et s'assurer qu'on n'est pas juste dans le monde des idées ici, mais qu'on est bien dans le monde du corps et que ce que vous allez recevoir au cours de ce partage, vous le recevez dans votre corps, dans votre chair, dans vos cellules. Vous prenez le temps de revenir à la matérialité du corps, à votre présence et à votre espace. Et prendre le temps de respirer dans votre espace et dans votre corps. Alors, tandis que vous continuez à vous installer dans votre corps, dans votre espace, moi je vais juste poursuivre un petit peu et poursuivre cette invitation à l'introspection bienveillante. Donc, je vous le disais à l'instant, je suis initialement formée en Trauma Informed Yoga, en yoga pour la régulation du système nerveux. Et dans cette idée de rééquilibrer ce qui se passe en soi, de réguler, de s'assurer qu'il y a un bon engrenage en quelque sorte, une santé, une certaine vitalité, une certaine capacité antérieure. Pour s'assurer de tout ça, il faut vraiment s'intéresser au système nerveux. Le système nerveux a une place centrale dans notre santé physique, mais également dans notre santé émotionnelle, dans notre santé mentale et également, si vous en ressentez le besoin, dans notre besoin spirituel, le système nerveux est également très important. Dans l'accès à certains états qui permettent notamment, par exemple, la contemplation, la méditation, etc. Donc, le système nerveux joue vraiment un rôle central dans cette quête de bien-être intérieur. Okay. Et on va parler de régulation dans la mesure où, eh bien, comme tout système, il vient parfois un moment où il se court-circuite un petit peu, où il se dérégule en quelque sorte, où il perd de son équilibre. Il perd de son équilibre face à la présente constance de stress dans son environnement, par exemple. Le stress de il y a trop à faire sur une trop longue durée. Ou le stress de il y a trop peu, par exemple, trop peu de prise en soin émotionnelle de soi par autrui. Pensez à quand on est enfant, une négligence émotionnelle sur trop longtemps. Trop peu, trop longtemps, trop sur trop longtemps, trop vite. Tout ça sont des événements qui peuvent venir un petit peu court-circuiter notre système nerveux. Et notre capacité, alors, à assurer une bonne hygiène intérieure. Et quand je parle d'hygiène intérieure, c'est par exemple cette capacité à détecter quand on a besoin de se reposer et à s'assurer que notre corps est disposé au repos, est propice à recevoir les nutriments qui nous parviennent de la nourriture, est propice à s'endormir. Ou peut-être vous avez comme moi parfois des gros problèmes de sommeil où le moment où on ferme les yeux, le mental part en roue libre et puis il est 3 h du matin et on ne dort toujours pas. Okay. Mais la capacité également à se concentrer,
c'est également de la responsabilité ou hautement influencé, impacté par le système nerveux et sa santé, sa régulation. Et puis il y a d'autres moments où effectivement on doit avoir un petit peu plus d'énergie en soi, fournir un peu plus de soi. Et ces moments de diffusion d'énergie, et puis aussi d'hormones de stress, ben on veut qu'ils soient bien canalisés. Okay. Et pas constamment, que le corps ne soit pas constamment en train de diffuser des hormones de stress dans le corps. C'est ce qui se passe quand vous constatez en vous-même un état de vigilance constant, d'hypervigilance peut-être, que peut-être vous vivez dans des conditions, dans des situations, vous traversez des situations de vie qui sont très stressantes, et donc constamment on attend la prochaine chose qui va nous donner un sursaut. On attend la prochaine catastrophe en quelque sorte. Et là, on peut clairement commencer à déceler qu'il y a un peu un court-circuitage dans notre système nerveux parce qu'on est constamment en train d'attendre la prochaine menace. Et cet état de vigilance intérieure est un peu un court-circuitage du système nerveux. Ce n'est pas sain pour lui, ce n'est pas sain pour le corps. Et ça démontre également une inaptitude à trouver le repos, à permettre le repos, à se faire confiance, à se réenraciner, etc. Okay. C'est un petit peu de manière schématique, je vous dessine l'importance capitale du système nerveux. Okay. Dans votre épanouissement, jour après jour, mais également dans votre santé. Okay. De manière générale, votre santé physique, votre capacité à dormir, à lâcher prise, à votre capacité à vous sentir énergétique, okay, pas comme une navette, ça m'arrive aussi. Hein. Okay. Pas d'accusation ici, ça nous arrive à tous. Mais même dans ces périodes de haut et de bas, cette capacité à demeurer avec soi-même dans les bas, demeurer avec soi-même dans les hauts, et petit à petit remonter la pente. Ça, c'est également assuré par les ressources de notre système nerveux. Et dans cette compréhension, l'autorégulation et la co-régulation sont vraiment des clés pour soi. Ce sont des facultés qu'on peut développer. Okay. Ce sont des aptitudes qu'on peut développer afin de garantir la santé de notre système nerveux. Okay. La santé de notre engrenage intérieur, de ce système qui vraiment est une des pièces maîtresses de notre santé holistique, et également de notre épanouissement. Ok, ça c'était la petite introduction. Je vous introduis à la centralité vraiment de votre système nerveux. Et avant de continuer, j'ai juste envie de vous inviter à prendre un moment de réflexion personnelle, de se demander comment est-ce que ça pourrait m'aider, comment est-ce que ça pourrait toi t'aider, d'en savoir un petit peu plus sur ta faculté à t'auto-réguler, et on va voir ce que ça désigne dans un instant, ainsi qu'à te co-réguler. Comment est-ce que être capable d'agir sur l'équilibre de ton système nerveux, comment être capable sur le fait d'être en partenariat avec ton système nerveux, comment être capable d'assurer ton hygiène intérieure du système nerveux peut t'aider à servir tes projets personnels. Quoi que ça concerne, des projets peut-être de vie, sentimentaux avec autrui, mais également des projets professionnels, des projets de développement personnel. Okay. Qu'on aime ou pas ce terme développement personnel, je pense qu'on est tous, si vous êtes sur ce groupe ou si vous me suivez tout simplement, je pense que vous êtes engagé dans un certain travail intérieur. Donc comment est-ce que le système nerveux pourrait venir vous aider à faire ça? Peut-être vous avez envie de créer votre propre boîte. Comment est-ce qu'être en partenariat avec votre système nerveux pourrait vous aider à naviguer le chemin très rude de l'entrepreneuriat? Okay. Ou comment, par exemple, développer une meilleure communication avec votre partenaire de vie pourrait vous être facilité grâce à la connaissance de votre système nerveux. Pensez un petit peu à tout ça pour vraiment vous approprier ce partage aujourd'hui. Okay. En attendant, je vais passer au prochain point que je voulais aborder ici, qui est, on va rentrer maintenant un peu plus dans les termes. Qu'est-ce que c'est l'autorégulation? Qu'est-ce que c'est la co-régulation? Pour ça, il faut
être un petit peu d'accord sur ce qu'on désigne par régulation, mais je l'ai abordé précédemment, donc j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair pour vous, mentionnez-le dans les commentaires. Et si régulation, c'est un petit peu un terme qui vous semble étrange ou simplement pas familier, vous pouvez penser en termes d'équilibrage ou de rééquilibrage. Okay, donc, l'autorégulation désigne cette faculté à réguler ses propres besoins intérieurs. Okay, à prendre en charge ses propres besoins, que ce soit des besoins émotionnels ou physiologiques. Okay, les besoins de notre corps. À répondre également aux événements du corps dans des moments de stress, okay, face aux stimuli extérieurs. Et à ce stade-ci, je vais vous partager par exemple un exemple personnel. En tant que personne qui a parfois des crises de panique. Les crises de panique. Ok, je vais commencer ma phrase différemment. La manière dont cette connaissance sur le système nerveux m'aide dans les moments de crise de panique, c'est que j'ai réalisé quelles étaient les clés pour désamorcer une crise de panique. Okay. Pour toute personne qui a déjà une crise de panique, peut-être qu'on a différents symptômes. Chez moi, je vais commencer à sentir comme si j'ai une chute de tension. Et l'œil de la tornade, en quelque sorte, de ma crise de panique, c'est quand je suis en hyperventilation. Okay. C'est un moment extrêmement désagréable à passer. Et je préfère éviter ces moments-là, évidemment, parce qu'après une crise d'hyperventilation, on ne se sent pas bien en soi, parce que oui, il y a eu une différence de ratio dans le sang, de ratio chimique, des composants chimiques du sang, et donc on se sent vraiment dans les vapes et on a besoin de temps pour revenir à soi. Donc moi, je cherche toujours à désamorcer mes crises de panique. Et parvenir à écouter le langage de mon corps, mes sensations, je parviens alors à repérer quand est-ce que ma crise de panique va arriver. Et ça vient par exemple je perçois des sensations de froid dans mes membres, les bras et puis dans le ventre, et à une émotion qui commence à se cristalliser dans la gorge, de panique, de peur, etc. Au niveau de la poitrine, et là je reconnais, ok, une crise de panique arrive. Ce que je vais faire, je vais m'intéresser à stimuler mon cerveau de manière bilatérale. Okay. On va parler de stimulation bilatérale du cerveau. C'est une petite astuce qui, je sais, permet de désamorcer une crise de panique parce qu'elle stimule les deux parties du cerveau. Okay, c'est pour ça qu'on appelle stimulation bilatérale. Ce que je vais faire, par exemple, c'est que je croise mes poignets et je fais le câlin du papillon, comme on l'appelle. Imaginez deux ailes de papillon et on va taper de manière alternative sous les clavicules, en direction des épaules. Et juste ça me permet déjà beaucoup de désenclencher la crise de panique. Si ce n'est pas suffisant, ce que je vais commencer à faire, c'est reprendre le contrôle un peu de ma respiration, en inspirant à travers les narines, en soufflant plus longtemps que ce que j'ai inspiré, et puis en retenant ma respiration quand j'ai plus d'air en moi. Parce que là, ça favorise également l'activation du système parasympathique, du système nerveux, de la branche parasympathique du système nerveux. Okay. Et cette branche parasympathique décélère l'activation de la crise de panique, qui est, elle, la branche sympathique du système nerveux, comme on les appelle. Okay. Donc ça, c'est mon deuxième astuce, de jouer sur la respiration. La troisième astuce, je partage également au cas où vous souffrez également de crise de panique, c'est de faire bouger les yeux. Okay, de regarder de gauche à droite, vraiment de prendre tout son environnement du regard, parce que quand on est dans une crise de panique, on est dans un moment de fixation intense et de réduction de notre champ de vue et également de nos sensations. On est vraiment dans un moment de réduction et de bouillonnement intérieur, donc on s'assurer de se donner de l'espace. Aller dehors, c'est également une quatrième astuce, okay, retrouver quelque chose, le grand air, trouver de l'espace autour de soi, et donc voir cet espace, regarder de gauche à droite. 4 astuces. 4 astuces qui ont tout à voir avec le système nerveux. Okay? Si vous êtes sujet à l'anxiété, je vous invite vivement à essayer ces astuces dans votre vie de manière générale. Regardez de gauche à droite, utilisez la vue de côté, la vision périphérique
est une astuce méconnue, mais hautement efficace. Et donc, tout ça, ces 4 astuces, par exemple, désignent des manières de s'auto-réguler. Okay? On perçoit en soi une réaction émotionnelle à un stimulus particulier, une réponse de stress, et on sent qu'on perd les pédales, et donc on va soi-même percevoir ce besoin et y répondre. Ok, on s'auto-régule. On s'auto-régule. Et donc un élément clé dans ce processus d'autorégulation, sans lequel l'autorégulation n'est pas possible, c'est d'être conscient de ce qui se passe en soi. En fait, il y a 2 éléments clés. Premier élément clé, on perçoit ses états internes. On perçoit ce qui se passe en soi. Si je ne reconnais pas en moi les signes avant-coureurs d'une crise de panique, je suis incapable de les désamorcer. Deuxième élément capital, c'est d'avoir les outils pour répondre à ce besoin, les outils pour désamorcer une crise de panique. Okay? Donc, prendre conscience et puis connaître les outils. C'est deux éléments centraux de l'autorégulation. Okay? Passons maintenant à la co-régulation. Si vous avez des questions sur l'autorégulation, notez-les dans les commentaires, ou si ça résonne pour vous. Si vous avez d'autres astuces pour les crises de panique, partagez-les en commentaire. Okay? Enrichissons-nous les uns les autres, parce que je pense qu'on est beaucoup à avoir des crises de panique ou à avoir des moments chargés en anxiété. Okay. Alors, la co-régulation. La co-régulation, bah, vous le devinez, ça fait co, donc collectif en quelque sorte, donc échange. Ça fait référence à la capacité à réguler son système nerveux grâce à l'interaction avec un autre. Et quand je dis autre, je ne parle pas juste de personnes humaines. Je ne parle pas d'extraterrestres. Je parle aussi d'éléments naturels. Ok, donc on peut se réguler avec une autre personne. Je vais d'abord revenir sur ça. Pourquoi? Parce que nos systèmes nerveux sont comme des antennes, comme des Bluetooth. C'est comme s'ils avaient cette faculté Bluetooth de se connecter à autre chose sans fil. Okay? Donc on peut se connecter les uns aux autres et on peut déceler ce qui se passe dans le système d'un autre. Okay? Et quand on est pris par certaines émotions ou dans certains états physiques, on n'a juste pas la force physique, émotionnelle, mentale de faire ce travail d'autorégulation, et je pense que ça nous arrive à tous, okay? On va aller vers autrui. Okay? Le nombre de fois que j'ai pas pris mon téléphone parce que je suis en Thaïlande et que mes meilleurs amis, mes proches, mes plus proches ne sont pas en Thaïlande, donc dans les moments où j'en ai besoin, je prends mon téléphone, je vais envoyer un message, je vais passer un appel, etc. à une personne dont je sais la présence est chaleureuse et réconfortant, je vais vers autrui pour que cette personne me transmette sa présence, les énergies de son système nerveux, calme, stable, chaleureux, constant. Et que par sa présence, je retrouve en moi ce soulagement. Évidemment, ça peut se faire par message, mais le plus efficace en quelque sorte, c'est évidemment en chair et en os. Okay. Et ça vous est sans doute déjà tous arrivé de se sentir un petit peu anxieux et puis de se rendre compte que dans son entourage, il y a une personne qui émane une présence, une stabilité, une confiance en soi, et tout d'un coup, ça va mieux. Tandis que si vous êtes entouré de personnes qui sont également dans un moment d'anxiété, c'est comme si on intensifiait le phénomène en raison de nos anxiétés respectives. Okay? Donc on est des antennes, on est des Bluetooth, on peut se connecter à tout un chacun et ressentir ce qui se passe en autrui. Et ressentir le calme d'autrui, la régulation d'un autre, permet d'apporter de la régulation en soi-même. Mais donc, comme je le disais, ça ne concerne pas juste les êtres humains, ça concerne également les êtres naturels ou les êtres animaux. Okay, je pense qu'on a tous des chiens, des chats, ou peut-être on fait de l'équitation et on a une certaine rencontre régulière avec un cheval ou peu importe un autre animal. Et de percevoir que la présence de cet animal, il y a quelque chose également de très apaisant, de très rassurant.
ou pas, ça dépend quels animaux de compagnie vous avez, mais moi je sais que les animaux ont vraiment cet impact sur moi. Que quand je suis en Belgique dans ma famille qui a un chien que j'adore, que je vais souvent la prendre dans mes bras, on va souvent faire des balades ensemble parce que il y a une présence de ce chien, une chaleur intrinsèque, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent mieux en la présence de cet être qui vit et qui n'est pas agité intérieurement. Il y a un calme intérieur, il y a une stabilité, il y a une contenance, il y a une constance. Okay, donc là on se co-régule, on utilise la stabilité d'un haltère pour la diffuser en soi-même. Et donc je disais également des éléments naturels parce que je pense qu'on va tous faire des balades en nature, on va tous s'orienter vers des fleurs, vers des plantes, vers des étendues de verdure, des arbres, etc. pour prendre soin de soi. Je pense que ça compte beaucoup pour chacun d'entre nous d'être capable d'accéder à des écrins de verdure, à des espaces naturels qu'on ressent profondément cet impact en soi, sur notre bien-être. Ça, c'est aussi un moment de co-régulation intense. Et vous pouvez faire pareil avec la lune, avec le soleil, avec n'importe quel autre élément. De telle sorte que ceux qui aiment un peu jouer sur les termes, on va se dire, mais au final, est-ce qu'on n'est pas tout le temps en co-régulation? Même l'autorégulation serait une co-régulation. Je ne vais pas contredire ça, mais également, je ne vais pas nourrir ça, parce que sinon, le live, il fait 2 heures. Et je ne sais pas combien de temps on est, donc je vais avancer. Ok. Donc ça, c'était pour la première partie. On revient un petit peu plus sur les éléments théoriques. Je vous invite à nouveau un moment de pause et à recevoir ça en vous-même et vous demander qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui trouve résonance en vous, comment ça vous parle, comment est-ce que vous percevez chez vous des tendances à l'autorégulation, à la co-régulation. Et je vous invite vraiment à percevoir tout ce que vous faites déjà en termes d'autorégulation et de co-régulation. Parce que même si j'en parle en termes de facultés que vous pouvez développer, c'est avant tout des capacités innées. Le corps sait comment se réguler. Mais parce qu'on vit dans un monde de culture, de normes sociales, de communauté avec des règles de la communauté, on a aussi beaucoup d'impositions sur soi, ou en raison de traumas, etc. On va avoir beaucoup de mouvements figés vers notre autorégulation, des moments où on a envie de sortir d'une pièce, d'une situation et de reprendre l'air, etc. On va s'empêcher de le faire, par exemple. Et ça, on empêche une co-régulation de se produire. D'accord? Donc, le corps sait, mais il est parfois empêché. Donc, juste observez un petit peu tout ça pour vous. Et le deuxième point de ce partage, ensuite c'est fini. Okay. Donc restez, si vous avez assisté déjà à cette partie-là, restez pour la mise en application parce que c'est la plus intéressante, à mes yeux. Alors la deuxième point, c'est justement donc cette mise en application dans une pratique par exemple comme le yoga ou une pratique du mouvement. Que ce soit le qigong, le yoga, la méditation en mouvement, ce que j'aime beaucoup appeler les explorations somatiques, etc. Comment est-ce que ce savoir sur l'autorégulation, la co-régulation, la centralité du système nerveux dans notre corps et la manière dont on peut avoir un impact dessus pour soutenir notre santé interne et notre épanouissement, comment est-ce qu'on peut appliquer tout ça dans notre pratique? On va parler de ça maintenant. Et avant ça, petite page de pub où je vous rappelle ou vous informe simplement que ces pratiques sont toutes partagées dans mon espace membre en recharge intérieure. Okay? Donc si ce que je vous partage, ça vous parle et vous vous dites j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai pas les clés, je vous invite à venir faire un tour sur mon espace membre. Okay? C'est un abonnement mensuel, vous pouvez venir 1 mois et puis ne plus revenir. Vous pouvez rester là aussi longtemps que vous le souhaitez, vous décidez. Et donc c'est un espace où je vous partage autant des pratiques de yoga, de qigong et de méditation sur le corps en mouvement ou non, où on cultive donc c'est cette connaissance de soi et cette capacité à réguler son système nerveux, mais également à se découvrir avec curiosité et à donc enrichir son sens du soi. Voilà, vous êtes les bienvenus si ça vous parle là. Le lien devrait être dans les commentaires si vous êtes sur Facebook. Alors, sur YouTube, c'est dans la description. Ok, maintenant,
parlons donc de cette intégration au yoga. Alors, pourquoi est-ce qu'une pratique du mouvement est fondamentale dès lors qu'il s'agit de réguler son système nerveux? La réponse elle est évidente. Le système nerveux se trouve où? Il se trouve dans son corps. Le mouvement se produit où? Dans le corps. Donc, si on veut agir sur le système nerveux, il faut passer par le corps, directement. Rester dans le monde des idées, parler, ne va pas avoir une incidence profonde sur le système nerveux. On reste en surface. Si on veut aller dans la régulation du système nerveux, il faut aller dans le corps. Ok? C'est la raison la plus simple que je puisse formuler. Si vous avez des questions sur ça, posez-les dans les commentaires. Alors, du coup, comment utiliser sa pratique du yoga pour développer sa capacité à s'auto-réguler, mais également à se co-réguler? Okay. Pour ça, je vais revenir sur deux éléments, dont un j'ai déjà mentionné en fait au cours de l'auto-régulation. Ces deux éléments sont deux sens. Si vous me suivez déjà, vous les connaissez déjà, mais je vais revenir dessus parce que c'est important. Les deux sens dont j'ai envie de vous parler, qu'on peut cultiver au travers du yoga, que la pratique du yoga donc, peut nous aider à cultiver, c'est l'interoception et la proprioception. Quand je vous parlais d'autorégulation, je vous disais qu'une clé capitale pour s'autoréguler, c'est de percevoir ses états intérieurs. Cette faculté de percevoir ses états intérieurs s'appelle l'interoception. Ok? Vous n'avez pas besoin de retenir le terme. L'interoception est la capacité à percevoir ses états intérieurs. Et ça tombe bien. Au plus on passe du temps avec son mouvement, au plus on passe du temps avec son corps, et donc au plus on passe du temps à travailler, à développer, à cultiver cette faculté à percevoir qu'est-ce qui se passe en moi. Qu'il s'agisse de sensations, de ressentis, d'émotions, d'actions, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Okay, est-ce que j'ai mon ventre qui se serre? Est-ce que je sens quelque chose dans mon épaule en particulier? Okay, est-ce qu'il y a une émotion qui vient dans ma gorge, qui me serre la gorge? Est-ce que je parviens à percevoir une certaine aisance dans mes mouvements? Ma respiration dans mon corps, etc. Le yoga nous confronte à cette introspection intérieure. Okay? Le yoga nous aide à prendre conscience et à générer ce relief intérieur du ressenti. Prendre conscience de qu'est-ce qui habite mon corps. C'est pas toujours comme ça qu'on pratique le yoga. Ça, j'ai juste envie de mettre mon petit grain de sel quand même. Parce que moi, j'en suis coupable aussi dans ma pratique, dans les débuts de ma pratique, où je pratiquais avec l'idéal. Okay? J'étais dans l'idéal des postures. Dans ce que je dois atteindre. Okay? C'est mon but à atteindre, c'est cette posture. C'est une posture grandiose. Je veux la gloire de la posture. Je vois tellement ça partout sur les réseaux sociaux et autour de moi, si bien que je n'aime plus du tout pratiquer en salle en studio de yoga ou en groupe, parce que je perçois autour de moi vraiment ce regard un peu sur autrui, comment autrui est en train de faire, et la comparaison, et puis le perfectionnisme aussi. De sentir son corps est fatigué, mais on va quand même se forcer parce qu'on a envie de faire ceci, faire cela. On n'est plus dans l'orientation vers l'interoception. On est dans le monde des idées à nouveau. On n'est plus dans le corps, on est sorti du corps. Ça, c'est mon petit grain de sel. C'est d'être rigoureux et honnête avec soi-même. Comment est-ce qu'on pratique son yoga? C'est tout. Allez, assez de sel. Il ne faut pas que le plat soit trop salé. On va revenir maintenant sur les rails. Donc, le yoga permet cette interoception et il permet également de soutenir notre sens de la proprioception. Okay, ça, c'est un autre sens, un sens au même titre que la vue, le toucher, l'ouïe, etc. La proprioception, c'est le sens, la faculté à percevoir son corps dans l'espace. Et ça, c'est déterminant pour le système nerveux, parce que le système nerveux, ce qui le concerne avant tout, c'est la survie.
pas le bonheur, la survie, pas l'épanouissement. Et donc, pour garantir votre survie, il doit savoir où vous vous trouvez. Si dans votre conscience, vous ne savez pas où se trouvent certaines parties du corps, et je sais que pour certaines personnes, ça va sonner un peu bizarre, mais comment ça, je ne sais pas où se trouve mon corps. Honnêtement, si vous fermez les yeux et que vous essayez de dessiner les contours de votre corps, je vous mets au challenge de dessiner les contours de vos orteils. Ça, c'est quelque chose qui fait encore partie de ma pratique. Je suis incapable, si je ferme les yeux et dirige ma conscience dans mes pieds, je suis incapable de vous dire combien d'orteils j'ai. Je le sais, je peux les voir, 5 sur chaque pied, mais avec ma conscience, je suis incapable de vous dire combien d'orteils j'ai. Ok, dites-moi si vous êtes capable. Et c'est vrai avec d'autres parties du corps, et puis c'est vrai pour d'autres personnes. Il y a certaines personnes qui ne ressentent pas certaines parties de leur corps. Et ça peut avoir plusieurs explications. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est juste, ce sont des événements de vie, ça se passe, c'est possible. Et puis c'est pas juste percevoir les contours du corps, c'est également percevoir l'intérieur du corps. Ok, donc ça c'est également une pratique que j'ai énormément envie de vous partager sur l'espace membre, recherche intérieure. Et que je vais vous partager d'ailleurs, mais c'est pour la suite. C'est des pratiques où on observe le mouvement au départ des organes. Ok, percevoir ses poumons. Percevoir la densité, l'espace qu'occupent nos poumons dans notre cage thoracique. Percevoir où se trouve où la forme de certaines articulations, de certains os, la connexion entre certaines parties du corps. Tout ça, ça fait également partie de notre proprioception, notre capacité à se percevoir dans l'espace. Pas juste l'air qui rencontre la peau, mais également l'espace intérieur. Ok ? Pour vous donner un exemple, 2 exemples, commençons par le premier. Une manière d'inviter cette réflexion dans votre pratique du yoga, de vraiment se dire ok, je vais pratiquer pour développer mon sens de la proprioception, mon sens de l'interoception. Observez des pratiques, des séquences de yoga très courantes. Je vais voir si je peux vous démontrer ici. Alors, ok. Je vais déplacer un petit peu ça. Ici, super. Une séquence très courante, c'est le début d'une salutation au soleil. Inspiration, main vers le ciel, expiration, descend. Okay. Donc je recommence de côté. Percevez la différence. Inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le sol. Ok. Génial, pas génial? Moi je dis pas génial. C'est pas top. Peut-être dans la forme vous dites oui, super. Tu mets les mains au sol, trop bien. Moi je dis oui, ok, mais je ne suis pas du tout connectée à ma proprioception ici, ni à mon interoception. Comment est-ce que je pratique, moi, et comment est-ce que je vous invite à partager à travers des pratiques que je vous offre en ligne et poste sur l'espacement? Ça va être d'abord de ne pas commencer le mouvement avec inspire, main vers le ciel. Parce que ce qui est important, c'est de trouver les ressources pour le corps. Okay? Comment est-ce que vous portez vos bras vers le ciel? Est-ce que vos bras sont vraiment des ailes mécaniques qui se lèvent comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas un mouvement plus organique à trouver? Et donc, pour vous inviter à trouver votre mouvement plus naturel ici et à cultiver votre interoception, proprioception, il y a beaucoup de bruit dans le couloir. Hein. Je m'excuse si vous entendez une pollution sonore ici. Ce que je vais vous inviter à faire avant de monter vos bras vers le ciel, ça va être d'expirer, sentir le bassin s'enraciner, parce que dans cette partie du corps se trouve vraiment notre centre de gravité. Donc trouvez votre centre de gravité, enfoncez-le dans le sol, et avec cette descente ensuite et ce soutien d'enracinement, inspire, main vers le ciel. Ok? Donc expire, s'enraciner. Inspire, main vers le ciel. Ouh, et là l'allongement des flancs il est génial, et du bas du dos également. Et puis à l'expire, ce que je vois toujours, et juste observer si vous faites ça dans votre pratique, à l'expire, on va se pencher vers l'avant, mais pour se pencher vers l'avant, on va pousser ses fessiers en arrière et descendre comme ça.
C'est une manière de faire, c'est pas celle que j'aime faire. J'aime bien être dans mon élongation, inspiration. Et puis imaginer l'espace derrière soi, nous pencher vers l'avant. Et une fois qu'on est penché vers l'avant, recevoir le support de l'espace devant soi. Ok, hanche qui est alignée, cœur au repos et continuer à descendre. Ok, moi je peux garder mes genoux tendus, mais vous pouvez les fléchir et être dans un mouvement encore plus organique. Et trouver ici quelque chose de beaucoup plus doux et imponctueux à l'intérieur de soi. Et donc le moment de revenir, on ne va pas être dans une cambrure et vraiment faire mal à sa colonne vertébrale. On va être dans la génération de l'espace intérieur. Et naturellement, le corps va nous reporter vers le ciel. Donc on est dans des mouvements beaucoup plus organiques, beaucoup plus soutenus à l'intérieur de soi. Et non seulement on développe notre proprioception, parce qu'il ne faut pas recevoir le corps dans l'espace pour bouger de la sorte, on raffine cette proprioception, percevoir ce qui fait du bien. Là on est dans l'interoception. Je me suis arrêtée pour vous dire, oui là là, comme ça fait du bien, cet allongement dans mes flancs, dans mon bas du dos que je ressens une fois que je me connecte à la terre pour m'élever vers le ciel. En plus on perçoit tout ça, au plus on développe notre capacité à l'interoception, à la proprioception. Ça c'était un exemple. Je vous disais que j'allais en donner un autre. Je vais juste vite passer dessus. C'est une autre transition qu'on retrouve assez souvent dans des séances de yoga, qui est chien tête en bas, à trois pattes, et puis prendre son pied devant soi. Ok, je sais pas si c'est un peu un show aujourd'hui, j'ai l'impression que je vous fais. Juste. Ok, inspiration et puis expiration. Là, j'étais un peu plus en mouvement organique. Ce que je vois souvent dans les cours de yoga, pas pour pointer du tout, c'est juste pour vous aider à approfondir votre pratique. C'est inspiration, hop, et là je me suis fait très mal dans l'arrière de ma jambe gauche et dans mon bas du dos, qui n'est pas du tout soutenu. Et puis, et on entend très souvent un pas absolument pas délicat et très lourd quand on pose son pied devant soi. Ça veut dire qu'il n'y a pas du tout d'engagement intérieur, il n'y a pas du tout de fluidité intérieure. On est dans des mouvements très mécaniques. Donc, ici, ce que je vous inviterai à faire alors dans cette transition, c'est, quand vous êtes en chien tête en bas, sur des yogas préférés, d'abord faire transiter le poids du corps de la jambe droite vers la jambe gauche. Prendre appui dans ses mains, sentir la manière dont les mains sont connectées au coccyx, et dans cette ligne comme énergétique, allonger la jambe droite derrière soi, peu importe où elle va. La tête soutient également cette direction. Les pieds soutiennent la tête vers l'avant. Ok ? Et quand vous faites aller votre pied droit vers l'avant, vous déposez tout doucement votre pied à partir de ce moment-là. Ok ? Donc on est ici, on est en fait ici dans un moment de co-régulation. Parce que vous êtes en régulation avec la Terre. Vous êtes en partenariat avec la Terre. Vous puisez votre force dans le sol. Vous jouez avec la gravité. Vous jouez avec l'énergie du sol. Vous la prenez dans votre corps. Vous mettez votre corps en mouvement. Le yoga est vraiment un moment de co-régulation quand vous pratiquez de la sorte. Ou quand je vous invitais debout, expire, se connecter au sol. Co-régulation. Trouvez le soutien du sol. Inspire, main vers le ciel, pas vers le haut, vers le ciel. Prenez les nuages dans vos mains. Allez vers le soleil. Et puis expire, allez sur l'horizon, ce qui est horizontal dans votre espace. Mettez-vous en connexion avec ces dimensions autour de vous, avec ces éléments autour de vous. C'est aussi pourquoi j'apprécie tout particulièrement le Qigong. Parce que dans le Qigong, on joue avec des métaphores, on est en train de faire bouger les nuages, de remettre le reflet de la lune dans le ciel. Donc on développe vraiment cette présence aux éléments extérieurs, on développe cette présence à l'environnement. Donc dans votre pratique du yoga, sortez du langage gauche-droite,
en haut, en bas, devant, derrière. Dites-vous vers où est-ce que vous allez. Vers où est-ce que vous allez? Vers le ciel, vers le sol, vers la terre, vers la plante à côté de moi, vers le frigo. Vous vous mettez en connexion avec votre environnement. Et ça sonne bête, mais testez par vous-même. Qu'est-ce que ça va faire de changer cette pratique en incluant ce qui vous entoure? Observez-le par vous-même. Mon expérience, ça me rend beaucoup plus présente à ce qui est autour de moi et donc beaucoup plus consciente des objets que j'ai à m'apporter, qui m'apportent une présence en retour à moi-même. Okay? Des objets présents à moi et qui me rendent plus présent à moi-même également. Ça, on est déjà dans la co-régulation. Donc le yoga est un grand moment de co-régulation, si on le veut. Le Qigong aussi. Je vous invite à découvrir le Qigong. Et donc cette autorégulation se développe à travers le yoga parce que le yoga nous permet de prendre conscience de nos états intérieurs et nous permet de percevoir notre corps dans l'espace. Ok, on arrive au terme de ce webinaire. J'ai l'impression qu'il est déjà assez long. Je me demande combien de temps il va durer. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires. Je reviendrai vers vous comme toujours. Juste pour récapituler, qu'est-ce que vous avez appris au cours de ce webinaire? On a parlé de la centralité du système nerveux dans notre bien-être général, émotionnel, physique, mental, spirituel. On a appris que pour influencer sur cet engrenage du système nerveux, s'assurer qu'il est bien où il est, qu'il parvient à redescendre des moments d'activation ou à sortir des moments de désactivation, bref, à retrouver une certaine fluidité intérieure, un certain équilibre intérieur. On doit revenir, on doit céder de notre faculté à nous autoréguler et à se co-réguler. Et que ces deux facultés reposent sur la perception de nos états intérieurs, l'interoception, sur la perception, également sur savoir comment répondre à nos besoins. Avoir cette série d'outils et se diriger vers autrui ou savoir qu'on peut se mettre en relation avec un arbre, avec le soleil, avec un animal, ça fait partie de nos outils, c'est un outil de co-régulation. Et je vous ai partagé comment mettre votre pratique du yoga au service du développement de ces facultés. Okay. Comment développer l'interoception, la proprioception grâce au yoga, et de vraiment prendre conscience que vous pouvez pratiquer en étant présent à ce qui est autour de vous pour cultiver la capacité à vous auto-réguler. Ok? Ok, j'espère que ça vous a plu. Et je vous rappelle à nouveau, vous êtes les bienvenus à pratiquer toutes ces belles choses avec moi sur le membership, sur l'espace membre. Recharge intérieure. J'ai hâte de vous retrouver là-bas et d'avoir vos retours par rapport à ce webinaire et de vous retrouver la semaine prochaine. Prenez soin de vous.